Bonjour à tous, amateurs d'univers de pop culture. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que je vous conseille de voir plus que d'y jouer. Parce que je sais pas si le gameplay est bon en fait. Bienvenue dans Rêver et parler d'Azuras Wrath. Désolé pour la prononciation. C'est un beat'em up fait par CyberConnect 2. Ceux derrière les très connus et très nombreux jeux Naruto et Naruto Shippuden Ultimate Ninja, qui ont déferlé pendant très longtemps lorsque le manga était en cours de parution. Et plus récemment, ils ont fait Dragon Ball Z Kakarot. Pourquoi je souligne ces développeurs? Eh bien parce que lorsque j'ai découvert que c'était eux derrière le jeu, j'ai réalisé à quel point c'était surprenant de les voir sur un jeu aussi particulier. Ce que j'adorais dans les jeux qu'ils ont fait sur Naruto Shippuden, c'est les grosses cinématiques d'action. Et forcément, c'est ce que j'ai le plus apprécié dans le jeu que l'on parle aujourd'hui. Car clairement, les cinématiques envoient du lourd, et c'est tout à leur honneur. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'Azura, une des grandes divinités défendant le monde face aux Goma, des créatures attaquant régulièrement la Terre. Alors qu'un grand assaut se préparait pour les repousser, Azura se voit accusée du meurtre de l'empereur des dieux et bannie sur Terre au moment où il découvre que sa fille a été capturée par les autres divinités. C'est bien des années plus tard qu'il se réveillera afin de se venger de ceux qui l'ont trahi, et aussi faire face à la menace des Goma encore bien présente dans les environs. Ouais, le scénario ressemble à un cliché d'histoire d'animé générique. Et pourtant, qu'est-ce que cette aventure est épique et fun à suivre! Je vous répète ce que j'ai dit en début de vidéo, je vous conseille vraiment de la regarder au moins. Car ce jeu est un animé, il transpire son amour des mises en scène épiques et de combats en général. Il est bourré de scènes démesurées, plus cultes les unes des autres, tellement ils vont à fond dans leur délire de vengeance à des échelles cosmiques. Si Kratos vous semble déjà être le sommet de la démesure et de l'épicness, vous n'êtes pas prêt. Je reconnais des défauts narratifs évidents. Franchement, le jour où je vais enfin pouvoir jouer à ce jeu, parce que je me suis quand même fait chier à me le procurer ce jeu, je m'attends plus à voir un animé interactif qu'un jeu vidéo de combat répétitif. Franchement, de ce que j'ai vu, c'est tellement fun que pour celui-ci, je peux passer l'éponge sur beaucoup de défauts. Même si je pourrais pas y jouer tout de suite car ma PS3 est à la Réunion et que j'espère à la récupérer avant que le PS Store ne ferme un jour. Car le majeur défaut que je peux donner à Azuras Wrath, c'est qu'il n'a pas attendu la mode des microtransactions pour mettre du contenu essentiel à part. Et donc payant. Car le plus dramatique dans son histoire, c'est que la vraie fin est en DLC. Oui, je déconne pas, c'est la vraie fin qui est en DLC. Ce jeu n'a pas eu beaucoup de succès. Et je comprends que c'est rebuté beaucoup de gens, étant donné que l'offre est plus proche d'une série animée que d'un jeu vidéo. C'est un peu méchant, mais j'ai vraiment le sentiment que les 3/4 du jeu sont des cinématiques interactives, découpé en chapitres qui se finit et commence comme un épisode d'animé. Cette volonté de faire une série se ressent vraiment dans les DLC d'animation, car pour le coup, nos actions n'ont vraiment aucun effet. C'est quand même une preuve que c'était vraiment l'idée de base de l'équipe. Même si l'idée est un peu particulière, je trouve ça un peu triste que Azuras Wrath n'ait pas marché, car avec ce jeu, ils ont montré tout le talent de leur équipe. Que ce soit avec les concept art mélangeant mythologie asiatique et science-fiction, les scénaristes et storyboarders ayant pondu une histoire épique qui se suffit à elle-même, et n'oublions pas les modélisateurs et animateurs ayant donné vie à ce délire. Je trouve qu'il faut vraiment quand même respecter le travail qu'ils ont mis derrière. J'aurais aimé quand même que ce jeu ait au moins un petit succès, parce que visuellement il n'a pas tant vieilli que ça, et comme je l'ai dit, il possède beaucoup de moments cultes. Je remercie Bob Lennon de m'avoir fait découvrir cette pépite il y a 8 ans. Ça commence à dater, j'espère juste que vous vous éclaterez en découvrant l'histoire de ce jeu sur Game Movie Land par exemple. Mais si vous n'accrochez pas, et bah tant pis hein. Le problème c'est que j'ai pas de souvenir de jeu m'ayant autant marqué qu'Azuras Wrath en termes de mise en scène et de scènes cultes exagérées. En tout cas qui ne soit pas une adaptation d'animé. Franchement j'aimerais tellement un équivalent, mais aujourd'hui c'est très compliqué. Mais je pense que Azuras Wrath ferait et sert plus de référence pour les développeurs de ne pas refaire ce genre de choses que d'essayer d'améliorer cette recette. Je vais continuer à rêver et parler de ce jeu, car il fait partie de ces œuvres qui m'ont marqué, et j'espère bien vous en faire découvrir bien d'autres. Car la prochaine fois,
je vais continuer de vous parler d'un autre univers.